Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Cyborg où nous verrons comment accélérer le développement de votre activité avec le CRM de Microsoft intégré à votre ERP. Nous allons donc passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM chez Cyborg. Donc tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se situe à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons en effet de passer 30 à 40 minutes ensemble pour découvrir les bénéfices de la solution CRM ou redécouvrir pour celles et ceux qui la connaissent déjà, et notamment quant à son intégration avec le RP CGX3. Nous en profiterons pour balayer les différents thèmes de la solution CRM et la différente couverture fonctionnelle, puisque celle-ci vous permet de répondre à un certain nombre d'enjeux. Alors, les chiffres sont issus d'un certain nombre d'études statistiques d'il y a 2-3 ans, mais régulièrement réactualisées, où nous nous rendons compte que la majorité des entreprises trouvent assez dommage que le temps destiné à l'acte commercial ne soit pas 100%. Bien loin de là, hein, les commerciaux, de par les différentes tâches administratives qu'ils ont à réaliser, ou de trajets, ou de diverses préparations de réunions, euh, on a coutume de constater dans les instituts de sondage que c'est environ 2 tiers de leur temps qui est consacré à l'acte commercial. Donc l'idée, c'était de les aider et d'augmenter le temps qu'ils vont consacrer à ça. On a également tout un sujet sur la réclamation. Les outils CRM peuvent aider les collaborateurs et peuvent aider les entreprises à traiter les réclamations qui leur sont formulées, de sorte à améliorer évidemment la rétention client, puisque évidemment le coût d'acquisition d'un client étant selon les secteurs d'activité plus ou moins important, autant faire en sorte de traiter de la meilleure manière les réclamations ou les retours qui nous sont formulés. Donc, on se rend compte du coup que CRM, pour le synthétiser, puisque c'est plus vaste que ça, pour répondre à 3 principaux enjeux. Les enjeux de l'équipement des forces de vente, où là, l'ensemble des équipes commerciales vont pouvoir bénéficier de gestion de prospects, de clients, de portefeuilles d'affaires, de gestion de devis, de secteurs commerciaux, d'historisation d'ensemble des échanges. C'est le domaine qui est le plus fréquemment mis en place sur CRM et le plus connu par ailleurs. Mais vous avez la partie service client qui va vous permettre d'identifier donc les produits et les services que vous avez vendus à vos clients et de les associer à des contrats, hein, contrats qui vont vous permettre euh, d'identifier des incidents. Alors les incidents, des réclamations, des retours, c'est de la sémantique, hein. Ça peut être une problématique de livraison, une problématique de facturation, une problématique de casse, et qui vont vous permettre, au travers de différents process, de bases de connaissances, de traiter la réclamation, voire même d'allouer des intervenants qui vont pouvoir planifier une réparation sur une machine ou un matériel que vous avez mis en place chez vos clients. Donc une partie vente, une partie service client et une partie marketing qui est les transverses, qui va vous permettre d'adresser l'ensemble de vos prospects ou de vos clients de manière multicanale, de gérer ou de capter les leads qui viennent des sites web, de segmenter votre base pour identifier quels sont les clients auxquels vous avez vendu tel ou tel produit ou service, ou par secteur d'activité, secteur géographique, fonction, et les cibler avec des campagnes. Alors des campagnes qui peuvent être des campagnes de mail assez traditionnelles, mais ça peut être des campagnes de phoning, des campagnes de rendez-vous, ou des campagnes sur les réseaux, avec la capacité, selon la campagne, d'avoir des retours, hein, sur les scénarios d'appel que vous avez créés. Donc voilà 3 principaux volets que l'on va décliner en d'un certain nombre de fonctionnalités. Donc la solution que l'on recommande, c'est Microsoft Dynamics CRM, le nom complet étant 365 Customer Engagement, de la famille des business applications chez Microsoft. Et cette solution CRM, qui nativement est intégrée à l'ensemble de l'écosystème Microsoft, donc Microsoft 365, hein, donc Outlook, OneDrive, Word, Excel, SharePoint, Teams, et on va le voir lors de la démonstration, les outils sont connectés les uns aux autres, hein, sont interconnectés. Ce sont des outils qui sont accessibles en mobilité, tous, hein, que ce soit sur Android ou sur iPhone, vous avez les applications répondant à chacun des domaines que je viens d'évoquer ici. Et la solution CRM est hébergée par Microsoft, donc c'est un vrai SaaS, hein, donc sur un certain nombre de data centers dans le monde, avec une capacité de gérer l'international avec 42 langues. Cette solution CRM, je viens de l'évoquer, donc comprend des modules de marketing, de vente, de service client, mais également de portail ou d'extranet client.
je vous en ferai la démonstration dans un court instant, des applications mobiles comme on vient de l'évoquer. Ça intègre des outils de BI qui permettent de monitorer ou d'analyser l'ensemble des données contenues dans CRM, et puis d'avoir des outils collaboratifs. Et une des forces, c'est que nous l'avons intégré chez AppSyBorg avec Sedge RPX3, puisque Sedge RPX3 étant une solution connue et reconnue du marché, et pour lequel nous équipons plusieurs dizaines ou centaines de clients chez AppSyBorg, on a développé au travers d'IO un connecteur qui permet d'échanger des données inter-applications, une solution full SaaS, d'échanger les données entre l'ERP et le CRM, de sorte à ce que vous bénéficiez des clients, des documents de vente de Sedgix3 dans CRM et que vous puissiez envoyer un prospect, par exemple, en client de CRM vers l'ERP. Donc, il y a plusieurs autres bénéfices, que Sage-X3 soit dans le cloud, hébergé chez vous ou chez un hébergeur. En fait, cette interaction fonctionne. 90 ou 95% des projets que nous menons, le CRM est intégré avec l'ERP, quel que soit l'ERP par ailleurs. D'accord. Donc, je reviendrai un petit peu plus longuement sur cette partie intégration, évidemment, entre CRM et l'ERP. La fonction ou les fonctions marketing évoquées sont très vastes. Vous pourrez faire des fonctions les plus simples d'un segmentation marketing et un emailing aux fonctions les plus avancées qui consisteront à, comme je l'évoquais, concevoir des scénarios de campagne et d'avoir les retours, les clics, les désabonnements, les abonnements. Je le présente ici sous forme de slide parce que dans les quelques minutes que nous allons passer lors de la démo, on ne peut pas tout démontrer. On aura l'occasion de le faire en format individuel si vous nous sollicitez. Donc l'occasion d'avoir des scénarios, des modèles de mail et des retours. La partie sales étant la partie qui, comme je l'ai évoqué en préambule, étant certainement la plus connue, va vous permettre d'équiper les forces commerciales, de gérer les leads, les concurrents, les opportunités et les différents objectifs que vous allez voir fixés à vos collaborateurs, avec un certain nombre d'organisation, de tableaux de bord, d'écrans, comment dire, de propositions d'actions qui vont vous être formulées par la CRM. La partie service client, je l'évoquais, regroupe assez traditionnellement la partie contrat, la partie parc, ce que vous avez mis en place chez vos clients, la partie contrat et SLA, les SLA étant les engagements de réponse que vous avez potentiellement pris avec vos clients pour répondre à une demande en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 24 heures, en fonction de la nature ou de la sévérité de l'incident. Une notion de base de connaissances et puis potentiellement de planning de techniciens qui pourra intervenir pour résoudre les problématiques qui vous sont remontées. Donc tout cela accessible depuis n'importe quel navigateur internet. On est sur une solution hébergée par Microsoft, donc accessible 24/24, 7/7, avec des taux de disponibilité constatés de 99% en l'occurrence, mais également sur smartphone avec les applications mobiles. Donc CRM, que ce soit sur un navigateur ou sur smartphone, c'est le même. On rajoute lorsqu'on utilise CRM sur smartphone, les fonctions du smartphone, que sont la numérotation, évidemment, pour appeler un prospect ou un client, le compte-rendu de réunion qui peut être dicté via Siri ou Google en l'occurrence, la capacité de prendre des photos pour l'associer à un compte-rendu ou un rendez-vous que vous avez réalisé, et fonction cette application, donc cette Power Apps CRM qui fonctionne soit online avec une connexion internet, soit offline, puisqu'on est capable d'embarquer les données sur l'application pour travailler sans réseau. Vous allez retrouver également des fonctions ou des options que l'on peut activer de localisation, qui peut être très intéressant pour visualiser les prospects ou les clients sur une carte, et puis potentiellement, alors soit pour avoir une représentation de vos clients par nature, par métier, par secteur géographique, pour voir les endroits où vous êtes le plus ou moins implanté, soit pour organiser des tournées, puisqu'en fait on va pouvoir évidemment, selon les différents points de la carte, organiser des tournées pour tous les clients qui sont à telle distance autour d'un rendez-vous que vous avez réalisé. Et puis, comme on l'utilise sur smartphone, on est capable d'envoyer cette tournée vers votre système GPS préféré, que ce soit Waze ou Google, peu importe. Donc ça, c'est des fonctions natives du smartphone. Très intéressant, très important, je l'évoquais en préambule, CRM est nativement intégré et fourni même avec un certain nombre d'applications Microsoft 365. Donc par exemple la gestion des documents. Donc soit vous êtes déjà équipé de SharePoint pour stocker les documents, si vous ne l'êtes pas, en fait il y a des licences SharePoint incluses avec la Microsoft 365, avec Dynamics 365, qui vous permettent de stocker des documents associés à vos comptes, à vos contacts, à vos opportunités. En réalité, ils sont stockés dans SharePoint, avec un avantage non négligeable, le volume de données offert est évidemment bien
beaucoup plus considérable. Et puis, on est derrière sur une gestion électronique de documents qui vous permet de rechercher les documents, de les annexer, d'avoir des versionnings de documents, de travailler évidemment plusieurs collaborateurs sur le même document, enfin, tous les bénéfices d'une solution de gestion électronique intégrée. Donc, vous allez pouvoir utiliser évidemment nativement avec la plateforme, tout comme Teams, qui est de plus en plus utilisé aussi, alors fréquemment pour mener des réunions, bien sûr, mais également en entreprise pour créer des équipes et des canaux sur les équipes. Souvent, on utilise Teams pour gérer des projets, pour partager les informations sur les projets. Eh bien, vous allez voir que Microsoft est directement utilisable dans Teams. Donc, vous pouvez associer un compte, vous pouvez associer un projet à une équipe Teams et puis bénéficier des capacités de publication, de partage de fichiers, de conversation associées directement à vos instruments CRM, voire même directement de consommer CRM depuis Teams. D'accord ? Ou quand vous êtes dans CRM, d'avoir une conversation sur le côté qui vous permet d'adresser vos collaborateurs sans quitter votre environnement. Je vais vous le montrer dans un court instant. Outlook, alors ça fait longtemps que Outlook est intégré à CRM, mais ça évolue tous les jours. C'est-à-dire que là, sur un mail entrant, vous allez avoir un petit composant qui s'appelle Dynamics 365, qui s'appelle maintenant Copilot, puisqu'il intègre l'intelligence artificielle de Microsoft, qui va vous indiquer qui est la personne qui vous envoie ce mail et qui va vous proposer des actions, de répondre à cette personne, de créer un contact, de créer un lead, de créer une opportunité, ou de visualiser les informations de l'interlocuteur, voire même de vous aider à répondre à cette personne en utilisant le moteur de Copilot, par exemple, pour générer ou faire de l'IA générative, qui va aller en plus chercher des informations dans votre CRM pour être plus à propos. Donc, je vous montrerai tout ceci, bien sûr. Les agendas sont naturellement synchronisés. Tout rendez-vous pris dans CRM se retrouve dans Outlook. C'est totalement natif. Excel devient un outil de manipulation de données. Alors, ça fait des années qu'on connaît Excel, évidemment, qui permet d'exporter des données d'un ERP ou d'un CRM et qui permet d'importer des données. C'est assez classique. Là où les outils Microsoft vont un peu plus loin, c'est que ça permet également d'exporter les données et d'avoir ce qu'on appelle des tableaux Excel dynamiques. C'est qu'en fait, on peut modifier les données dans Excel et en un clic les réimporter dans CRM. En fait, Excel devient un outil de manipulation de données. Donc, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des exports statiques ou des exports dynamiques. Alors, ce qui est pas tout à fait le même terme que les tableaux Excel croisés dynamiques. L'idée, c'est que c'est dynamique au sens où c'est lié à votre base CRM. Donc, à chaque fois que vous ouvrez ce fichier Excel, vous retrouvez les données de CRM actualisées. L'IA, alors l'IA en un slide, mais l'IA, je vais vous le montrer dans le produit, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. L'IA peut être à trois principaux endroits dans CRM. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est lorsqu'on a un mail entrant, on est capable d'identifier la personne qui s'adresse à vous et de générer un mail avec de l'IA générative qui est contextualisée. Mais l'IA peut être aussi le compte-rendu d'une réunion Teams, où quand on active Copilot, Sales Copilot qui est inclus avec Dynamics 365 Enterprise, d'avoir le résumé de la conversation avec les intonations, avec les points forts, les mots-clés qui ont été utilisés, les sentiments, c'est ce qu'on voit ici en rouge ou en vert à l'écran. Alors, Aldric, ça coupe un petit peu. On ne t'entend plus très bien. Capacité de gérer un certain nombre d'objectifs, de gérer vos opportunités, d'avoir des Aldric, objectifs par équipe. Oui. ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre la dernière petite minute que tu viens de faire parce qu'on ne t'entendait plus très bien? D'accord. Je pense que ça a coupé à l'IA générative où j'évoquais effectivement qu'on avait les comptes rendus de réunions qui pouvaient être automatiquement résumés par l'IA avec les différents sentiments de la conversation et les différents mots-clés. On va être capable d'avoir des portefeuilles d'affaires avec un certain nombre d'indicateurs visuels et la gestion des objectifs de l'ensemble de vos commerciaux ou de vos équipes. Une chose qui est importante avant la démo à retenir, c'est qu'en fait, cette plateforme Microsoft est construite autour de la Power Platform. Donc, pour certainement, certains d'entre vous utilisent déjà la Power Platform. C'est la capacité de construire des applications métiers au travers de ce qu'on appelle le Power Apps, donc des écrans, des formulaires, façon. En fait, et CRM est construit autour de ces Power Platforms. Ça veut dire que quand on va pouvoir faire évoluer les écrans en rajoutant des champs, des règles de gestion, des règles de saisie, on va utiliser ce qu'on appelle Power Apps. Donc Power Apps est un outil, un peu d'anglicisme, low-code de Microsoft qui permet de paramétrer la plateforme sans développement spécifique
tout comme Power Automate qui permet de créer par exemple un circuit d'approbation ou un flux de validation ou un changement de valeur de données, tout encore une fois sans code, hein. C'est un peu l'équivalent d'une formule Excel avec un assistant que l'on pourrait mettre en place pour automatiser une tâche ou la mise à jour d'une information. Donc on connaît bien Power BI pour la restitution de données. En fait, vous avez un certain nombre d'outils Power BI nativement intégrés à CRM. Et puis vous avez des outils comme Power Pages, c'est l'extranet de CRM. L'extranet de CRM étant la capacité de donner accès à un de vos prospects ou un de vos clients à une plateforme extranet qui met à disposition tout ou partie des données de CRM, avec potentiellement un agent virtuel, hein, Power Virtual Agent qui vient de changer de nom, qui permet d'avoir un chatbot hein, concrètement, qui assiste le collaborateur ou qui assiste le prospect ou le client dans son expérience sur votre extranet. Donc cette Power Platform est incluse avec Dynamics 365 CRM et vous pouvez l'utiliser en fonction de votre maturité ou votre envie de personnaliser la solution, évidemment comme bon vous semble. Avant de montrer ou de passer à la démo, revenons un peu sur l'usage de CRM et d'X3, voilà, en schématisant les flux que nous avons l'habitude d'opérer, hein. Donc vous avez X3, comme je l'évoquais, qu'il soit donc hébergé chez vous, dans votre infrastructure ou dans un cloud privé ou chez AppSyBorg, la capacité de le connecter à CRM via un connecteur qui s'appelle IO, qui lui est dans le SaaS en l'occurrence, et on a couramment l'habitude de mettre en place un minima les flux que vous voyez ici en gris, c'est qu'on récupère d'X3 l'ensemble des données de base, le nom de la base de données, les devises, un certain nombre de caractéristiques. Lorsqu'on crée un prospect dans CRM, on est capable à un moment donné de le transformer en client dans X3. Et dès lors qu'il est client dans X3, on récupère d'X3 l'ensemble des statistiques ou données sur ce client. Donc le numéro de SIRET, l'encours, le solde, le représentant, enfin un certain nombre d'informations que je vais vous montrer juste après. Et en complément, tous les documents de vente qui seront créés dans X3, les devis, les commandes, les factures, les avoirs, et les en-têtes de documents de vente ou les lignes de documents de vente, on les récupère également dans CRM. Alors non pas les PDF, hein, mais les données en elles-mêmes, pour que le commercial, très concrètement, dans CRM, puisse préparer une visite en sachant ce qui a été facturé ou commandé par le client, d'accord, ou voire même faire des recherches sur tous les clients qui ont commandé tel ou tel produit ou qui n'ont pas commandé tel ou tel produit. Ce qui nous permet également d'aller dans une étape 2, c'est le deuxième package que vous voyez en bas, c'est que potentiellement d'aller récupérer les articles et les tarifs d'X3, d'accord. En fait, on va interroger X3 pour qu'il renvoie les tarifs, de sorte à ce que vous puissiez dans CRM faire des devis qui seraient transformés en devis acceptés de CRM vers l'ERP. Voilà les deux grands packages de flux que nous sommes habitués à mettre en œuvre. Il y en a d'autres, hein. On peut synchroniser des contrats, on peut synchroniser des informations sur les incidents, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, voilà, enfin globalement en synthèse ce que nous souhaitons présenter. Donc je vous propose de regarder assez concrètement à quoi cela peut ressembler dans la plateforme. CRM était partie intégrante de Microsoft 365, je l'ai évoqué à de nombreuses reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez déjà, là j'utilise ça en web, Outlook, enfin l'ensemble des outils Microsoft 365, lorsqu'on va activer CRM, ça va devenir une brique supplémentaire de votre système d'information. Ici, on lui a donné un nom, hein, on donne souvent des noms au projet, mais ça globalement, c'est CRM. CRM, on peut y accéder via cette icône ici, on peut l'accéder via un raccourci. Nous ici, on a choisi également de mettre en place un intranet. Donc on a un intranet ici qui est basé sur SharePoint, avec une couche qui s'appelle Mosaic 365, qui permet aux entreprises dans lesquelles nous mettons en place cette solution d'avoir pour leurs collaborateurs la capacité de visualiser un certain nombre de nouveautés, de visualiser des informations sur les prochains événements, sur les anniversaires du jour, sur les gens qui ont rejoint, les posts sur les différents réseaux. On est sur un intranet entièrement personnalisable, comme vous voyez, avec un look adapté éventuellement à l'entreprise, et puis qui permet également de lancer les différentes applications métiers ici. Donc si je veux lancer CRM, vous voyez qu'il est ici, en lançant CRM, il va m'ouvrir un onglet en lançant CRM. Mon intranet va également me permettre d'avoir des espaces métiers, des espaces dédiés au RH, des espaces dédiés au commerce. En fait, ce n'est pas évidemment, comme vous l'imaginez, hors sujet de notre webinaire de ce matin, c'est que cet intranet va tirer parti de l'ensemble des données de votre système d'information. Et quand moi, je vais regarder sur mon intranet Invictus et que je vais lancer mon CRM, je vais accéder aux mêmes données, aux mêmes fichiers
vous voyez, si je vais dans l'espace commercial, que les fichiers qui sont stockés dans mon CRM, puisque derrière, tout est partagé via SharePoint. Donc, en l'occurrence, si je regarde dans l'espace commerce, bah, je vois que j'ai 15 ventes réalisées, 32% des objectifs, 48 OP. Ça, ce sont des données qui sont directement issues de CRM. Donc, l'intranet peut se nourrir des données, entre autres, de Dynamics 365 CRM. Et donc, par exemple, ici, je vais retrouver l'ensemble des fichiers. Donc là, on est dans du SharePoint derrière, l'ensemble des fichiers qui sont stockés et associés à mes clients dans CRM. Et par exemple, si je prends le premier de la liste, je vais voir que sur mon client 3A Composite, j'ai une expression de besoin, j'ai des opportunités, et puis sur des opportunités d'un nouveau bâtiment, j'ai un cahier des charges et une présentation de la société. Bah, vous allez comprendre rapidement que ces documents ici, bah, on va retrouver les mêmes documents dans CRM associés au compte à l'opportunité. Ça veut dire que les collaborateurs, qu'ils utilisent CRM ou qu'ils passent par l'intranet et par SharePoint pour accéder aux documents, ce sont les mêmes documents. Donc on a tout de suite un effet collaboratif qui est évidemment très très fort. CRM qui est à côté, vous le voyez ici, peut se présenter de la manière suivante. Alors je dis bien peut se présenter parce que c'est entièrement personnalisable en fonction de votre métier. Donc parce que le login va vous donner accès à des fonctionnalités sur le côté de l'écran, donc que vous retrouvez ici, donc les leads, les comptes, les opportunités, les objectifs, et à des données. D'accord? On a accès à un certain nombre de données qui sont propres à votre profil. On va retrouver les 3 grands volets que j'évoquais en préambule, hein, les ventes, le service client, le marketing. Donc en fait, chaque collaborateur aura ou non accès aux différents domaines, hein, vente, service client, marketing. Et puis dans un domaine, ça va se découper un peu de la manière suivante. On a souvent des tableaux de bord qui présentent les activités ou qui présentent ou qui synthétisent les actions qu'a mené un collaborateur, ses activités, ses tâches, ses opportunités. On verra que ces tableaux de bord sont interactifs. On va avoir des outils comme ce qu'on appelle des accélérateurs de vente, où là, on va avoir un peu d'IA qui déjà commence à arriver, où il va présenter une liste des tâches en disant, bah tiens, il faut absolument faire la réunion avec la ville de Gonfreville-Lorcher. En fait, comment il a détecté ça? Il a détecté ça parce que j'ai déjà fait une réunion qui, à mon avis, était passée, qui est arrivée à son terme. Donc, il va me proposer de faire une nouvelle réunion. Et puis, on va retrouver un certain nombre de domaines comme les comptes, les contacts, les concurrents, donc qui sont les différents items de CRM. Alors, si on fait un peu d'ergonomie, lorsqu'on visualise les comptes de CRM, ça peut prendre cette forme. On va retrouver une sorte de liste, hein, on va retrouver tous les comptes, le nom du compte, le contact, le compte parent, le téléphone. Moi, j'ai des prospects, des clients. On peut évidemment, en fonction des droits, modifier les colonnes et les déplacer ou rajouter des colonnes ici, hein, très facilement pour se créer ses propres vues, ses propres affichages. Et ces affichages, un peu comme Excel, hein, ce sont des critères de filtre ou de tri. Hein. Il est extrêmement facile de trier tous les comptes dont le code postal commence par 76 et dont la date de dernier rendez-vous, voyez, ou de dernière commande est supérieure à temps. Et on obtient un résultat. Et sur le résultat que l'on obtient, on a des actions qui me sont proposées. Les actions qui me sont proposées, je peux sélectionner tous les comptes hein, dont le code postal est 76 et dont la date de dernière commande est supérieure à temps pour pour faire quoi? Bah, pour les attribuer à un commercial, pour les partager, pour les ajouter à une liste marketing, pour engager une action marketing, pour les visualiser sur une carte. Il est également aisé de visualiser les comptes sur une carte et pour pouvoir dire, bah voilà, vous voyez, il me liste hein, via des petites bullet points ici, les comptes qui répondent à tel critère. Je pourrais visualiser tous les comptes clients en les mettant en vert et puis tous les comptes prospects en les mettant en rouge. Donc je peux visualiser sur ma carte comme ceci les comptes clients. Si je rajoute les comptes prospects que je vais mettre en rose, et vous allez retrouver une carte avec l'ensemble des comptes sur le segment ou sur les indicateurs que j'ai voulu présenter. Et je vais pouvoir ensuite dire, bah tiens, ce compte-là, je vais l'ajouter comme une destination et je vais prendre ce compte-là et je vais l'indiquer, je vais l'ajouter à mon itinéraire. Et donc, il va ici pouvoir me tracer un itinéraire entre un compte et un autre pour aller, voilà, pour aller segmenter des routes fermées. Donc voilà, ça tient compte évidemment des contraintes de travaux puisqu'on s'appuie sur des cartes comme Google. Je reviendrai un peu sur la localisation. Donc on va retrouver un certain nombre d'objets graphiques qui permettent de visualiser les comptes comme ceci. Alors assez concrètement, si je regarde sur ma liste des comptes, je vais retrouver des clients et des prospects. On va avoir des fonctionnements un peu différents en fonction qu'on soit sur un prospect ou sur un client. Sur un prospect que je prends ici, je vais retrouver des informations. Donc j'ai créé mon prospect dans CRM, hein, je ne vais pas vous le faire ici, mais on a la capacité de créer un prospect ici.
Sur un prospect, on a un certain nombre de caractéristiques. Il n'est ce qu'on appelle pas lié, non lié à cette JX3. C'est un choix, hein, j'ai décidé de ne pas lier les prospects à cette JX3, je pourrais très bien le faire. Pour autant, il pourra le lier à cette JX3 avec un certain nombre de caractéristiques. Sur son prospect, je vais pouvoir mener des actions, ce qu'on appelle des chronologies. Donc, je vais pouvoir créer des appels téléphoniques, des rendez-vous, des tâches. Comment? Bah, lorsque je vais créer un appel téléphonique, un courrier, un rendez-vous, en fait, je vais pouvoir créer un rendez-vous sur mon prospect. Ce rendez-vous va être associé à la fiche de mon prospect et va directement alimenter mon agenda Outlook. Donc, si ce rendez-vous est la remise des offres ici, par exemple, en fait, je vais créer ce rendez-vous aujourd'hui de 11 heures à 13h30. En fait, ce rendez-vous, lorsque je vais créer, il va automatiquement alimenter la chronologie de mon compte et automatiquement alimenter mon agenda Outlook et envoyer une invite à la personne avec laquelle j'ai créé ce rendez-vous. Si je veux visualiser ce compte dans X3, bah, j'ai un bouton ici qui me permet d'envoyer ce compte dans X3. Il va me demander les champs obligatoires qui peuvent être le représentant, le SIRET, etc. Et lorsque je vais cliquer dans X3, il va transformer ce prospect, d'accord, en tiers dans X3. Alors comment? Alors, j'ai tout un tas de paramétrages, si je vous montre un peu l'envers du décor, hein, j'ai tout un tas de paramétrages qui permettent de gérer les journaux de synchro, les représentants, les informations en commune entre X3 et CRM, gérer la numérotation automatique ou non, gérer le représentant, gérer la delta de synchronisation de données entre les deux outils, et puis décider de synchroniser les tiers, les devis, les documents, les commandes ventes, les avoirs, hein, un certain nombre d'options qui me permettent de définir ce que je synchronise entre CRM et X3. L'objectif, c'est que dès lors que tout cela a été mis en œuvre et synchronisé, si je m'intéresse à un compte où il y a un peu de données, par exemple celui-ci, je vais retrouver un compte, une distillerie, hein, dans l'exemple que je prends ici, qui est donc un client qui est lié à X3 avec un numéro de client qui est lié à la base X3 SID, catégorie FR, avec le représentant, le SIRET, le numéro de TVA intracom. Donc on va retrouver des petits éléments qui sont avec un petit cadenas verrouillé ici, qui sont directement issus d'X3. Je vais récupérer l'encours, le solde, les encours de commande, etc. Et je vais récupérer tous les documents de vente d'X3. C'est-à-dire que sur mon compte, bah, j'ai bien un avoir, des factures, des commandes, des devis, avec la date, la référence, le représentant, le montant, le total hors taxe. Donc je peux, le cas échéant, en fonction de ce que j'ai activé, rentrer dans la facture pour n'y voir éventuellement que l'entête, comme c'est le cas ici, mais je pourrais très bien activer de voir les lignes, hein, de la facture ou de la commande, tout dépend des besoins des clients que nous adressons. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, bah, si je me mets dans la peau d'un commercial qui va aller visiter la distillerie, pas besoin d'appeler la DV ou d'envoyer un Teams pour savoir bah, qu'est-ce qui a été vendu ou qu'est-ce qui a été commandé. En fait, directement, il peut visualiser les documents de vente, faire un filtre, par exemple, et dire bah, ne visualisez que les commandes, je prends cet exemple au hasard, de la distillerie, et que les commandes dont la date est ce mois-ci ou cette année. Voyez, et donc très rapidement, on va retrouver les commandes de cette année. Donc le commercial va pouvoir, sans avoir appel à la DV, préparer son rendez-vous avec le maximum d'objectivité, avec les montants, les statuts des commandes. CRM va même lui proposer des statistiques sur bah voilà, le montant d'avoir, le nombre de factures, et puis potentiellement le chiffre d'affaires par mois. Voilà. Comment on a affiché ça? On s'appuie sur les documents de vente, hein, pour faire afficher les différents chiffres d'affaires par mois. Puisque CRM va proposer un peu partout des objets graphiques pour analyser les données. Quand je regarde la liste des comptes, par exemple, eh bien, en fait, j'ai un objet graphique qui me permet toujours de visualiser mes comptes sur un certain nombre d'indicateurs. Les comptes par commerciaux, les comptes par secteur d'activité, par secteur de vente, etc. Et donc, comme sur chacun des comptes, j'ai les documents de vente, bah, je vais retrouver les documents de vente d'X3 dans mon CRM, donc toutes les factures, toutes les commandes, tous les devis, par client, évidemment, hein. Et puis, je vais pouvoir visualiser des objets graphiques sur bah, éventuellement les factures par mois, les factures par année, le top 10 des clients facturés, etc. etc. Donc, je peux éventuellement savoir, comme ceci, un certain nombre d'analyses de données d'issue d'X3. Ces différents indicateurs, je peux les visualiser dans chacun des domaines que vous voyez ici, et je peux les consolider dans un tableau de bord. Lorsque je lance CRM le matin ou à n'importe quel moment de la journée, je peux avoir un état de mes ventes, donc j'ai mes offres à faire, mes visites à réaliser, mais je peux avoir un tableau de bord issu des données d'X3, le chiffre d'affaires facturé, le top 10, les clients avec un encours, par exemple. Donc en fait, voilà quelques outils que l'on met à disposition des commerciaux pour qu'ils puissent mener leurs actions.
Puisqu'effectivement, sur un compte, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder, on va avoir les informations sur le compte, la signalétique, sa localisation, bien sûr, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. On va retrouver l'ensemble des rendez-vous, tâches, appels, choses à faire sur le compte. Tout ce que j'ai créé ici va s'historiser. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont travailler avec moi sur la distillerie, par exemple, vont voir que j'ai un rendez-vous ou que j'ai une tâche qui est arrivée à échéance, potentiellement. On va retrouver l'ensemble des interlocuteurs du compte, donc Paul, Aline, Michel, Ronan et Nicole, hein. Donc en fait, chaque fiche contact est associée. Donc là, j'ai été tout à l'heure sur la fiche d'un compte, vous me voici maintenant sur la fiche d'un contact, en l'occurrence. Je vais retrouver l'individu directement, donc avec sa photo, ses caractéristiques, qui éventuellement avec son profil LinkedIn. Donc je vais pouvoir visualiser l'ensemble des contacts. Je vais pouvoir, si je le souhaite, avoir un organigramme de contact. Il peut être utile, fonction de vos métiers, de savoir que le gérant, la directrice financière, etc., donc d'avoir des capacités, d'avoir un organigramme que vous pouvez modéliser comme bon vous semble, ce qui est intéressant en notant même des notions de bloqueur, d'influenceur ou de décideur sur cet organigramme. Hein, ça peut être assez pratique pour organiser ou visualiser un organigramme de compte au sein des différentes structures que vous adressez. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez avoir un organigramme de compte et de contact. Donc contact, je viens de vous montrer, mais la distillerie, en fait, peut elle-même être liée à un compte parent et à avoir un organigramme de compte directement, qui sont liés les uns aux autres. Je vais pouvoir visualiser les documents de vente, je l'ai évoqué, l'encours. Je vais pouvoir identifier sur la distillerie des opportunités d'affaires. C'est que la capacité, par exemple, d'ouvrir une nouvelle ligne si je continue dans le métier de la distillerie de cognac, et une opportunité d'affaires va avoir un certain nombre d'étapes de vente, étapes de qualification, étapes de développement, étapes de proposition. Ces opportunités et chacune des étapes vont avoir des questions qui vont m'être posées. Est-ce que j'ai identifié le décisionnaire, le budget? Dans la phase de développement, et ça fait 12 jours que je suis dans cette phase, est-ce que j'ai identifié les parties prenantes? Est-ce que j'ai identifié les concurrents? Et je vais pouvoir ainsi passer d'une phase à l'autre et modéliser mes opportunités de business par phase, puisque je vais pouvoir identifier le montant budgétaire de mon opportunité, la situation actuelle des besoins, les parties prenantes, les équipes de vente, les éventuels concurrents que je n'ai pas renseignés ici, et ainsi avancer dans mon opportunité. Je pourrais très bien réaliser un devis sur cette opportunité, je l'évoquais tout à l'heure, sur la base d'un catalogue article qui se transformerait dans X3. L'objectif, c'est que ces opportunités, à la fin, vont être conclues, gagnées, enfin, ou perdues, en l'occurrence, et je vais pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble de mon portefeuille d'affaires, toutes mes opportunités ouvertes, soit sous forme de liste, hein, vous l'avez compris, soit sous forme de vue pipeline ou de vue ciblée. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de visualiser les opportunités. Je peux les visualiser comme ceci, avec des grappes de points la plus ou moins importantes en fonction de la nature de l'opportunité, ou les visualiser sous forme de Kanban. On peut également mettre tout ça sous Power BI, hein. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la création de tableaux Power BI, il est assez facile dans CRM de prendre une liste d'opportunités, par exemple, une liste de comptes ou une liste de contacts, et directement de générer un rapport Power BI. Donc c'est natif, et là l'outil va ouvrir Power BI, générer un rapport sur la base de la vue que j'ai sélectionnée, et donc me créer un rapport Power BI de la liste de mes opportunités pour que je puisse potentiellement les modifier directement dans Power BI sans avoir aucune compétence Power BI, hein, parce que comme vous le remarquez, il le crée lui-même, et il va déjà le pré-filtrer en fonction des différents éléments que j'ai mis dans ma vue. Hein. Donc la création de rapport BI est rendue assez simple. Vous voyez, là j'ai obtenu un rapport où il m'a mis mes opportunités par date et par revenu, par exemple. Hein. Mais vous pourriez dire, moi je les voudrais par client et par date. Et en fait, là on est dans du Power BI qui a directement été conçu par CRM pour que vous puissiez analyser vos données. Ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir, sur la base on parlait d'une opportunité tout à l'heure, si je reprends ma distillerie et l'opportunité qui était l'opportunité de ligne de cognac par exemple, vous allez pouvoir y associer des documents à votre opportunité. Donc j'évoquais ça en préambule, hein. Je disais que les documents qu'on va associer dans CRM, lorsqu'ici je vais créer un nouveau document Word ou charger un document existant, en fait ça va associer le document directement dans l'espace SharePoint associé à cette opportunité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir partager ces documents, soit en passant par SharePoint, je l'évoquais, soit en passant par CRM. Vous allez pouvoir même directement, depuis cette opportunité, ouvrir un petit panneau de conversation Teams. Et si vous souhaitez directement
discuter avec un de vos collaborateurs qui s'appelle Eric, démarrer une conversation directement depuis l'opportunité. En fait, CRM va lancer directement une conversation Teams là, depuis votre opportunité, en m'adressant ici à un de mes collaborateurs qui s'appelle Eric. Et en fait, quand je vais m'adresser à lui, ça va le contextualiser le message. Peut-on échanger sur ce projet? Et en fait, quand je vais lui envoyer cette conversation Teams, bien sûr, dans Teams, il va revoir cette conversation avec le contexte de ce que je lui ai envoyé. D'ailleurs, si je balançais dans Teams derrière et je regardais un peu les conversations, en fait, on va retrouver hop, voilà, les différentes conversations avec des tags. Vous voyez, on voit qu'on se partage des informations de CRM. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on a dans CRM un petit raccourci lorsqu'on adresse à quelqu'un la capacité de le taguer donc par son nom et d'y aller lui associer des informations de Dynamics 365. Et donc en fait là, je peux aller lui associer des informations sur l'ensemble des données de CRM. Tout comme je évoqué tout à l'heure, quand vous travaillez sous forme d'équipe, je vais retrouver dans mes clients la distillerie sous forme de canal. Donc on est dans Teams et je vois la distillerie ici. D'accord? Et je vois le projet équipement d'un nouveau bâtiment ici, sous forme d'un canal Teams. Et donc cet équipement de nouvelles lignes de cognac ou bâtiment, je vais pouvoir faire des publications, on est dans du Teams, je vais pouvoir visualiser les fichiers et je vais pouvoir visualiser l'opportunité en elle-même directement. Autre intégration qui est assez intéressante, l'intégration Outlook. Je l'évoquais tout à l'heure que lorsque vous êtes dans Outlook et que vous visualisez un certain nombre de mails entrants, de mails sortants, vous voyez, quand une personne s'adresse à vous, je vois Paul Legrand là qui me propose d'échanger à propos de mes projets en cours. En fait, vous avez ce petit add-on qui va vous dire qui est Paul Legrand. Donc, il vous dit que Paul Legrand est le directeur financier de telle société, il y a telle opportunité, il appartient à tel compte. Donc, on peut zoomer directement ici sur les informations de CRM sans quitter Outlook. Donc là, il me dit que c'est telle société qui a déjà une opportunité en cours, quoi même qui a déjà des équipes Teams avec lesquelles cette personne est associée. Le mail qui m'est envoyé va être directement enregistré dans CRM et je vais pouvoir, si je le souhaite même, faire une réponse à ce mail et répondre à la demande du collaborateur, enfin répondre à la demande du prospect qui s'adresse à moi. En fait, en utilisant l'IA générative, en fait, hein, Copilot va s'adresser à Paul Legrand, contextualiser la réponse et aller chercher les informations dans CRM. D'accord? Donc je pourrais d'ailleurs faire un texte un peu plus long, un peu plus formel, changer la langue de ma réponse et rajouter du détail en demandant de présenter la société. Et là, l'IA va régénérer un mail, va régénérer une réponse contextualisée par rapport aux différents fils que je viens de présenter ici. Donc l'idée étant, encore une fois, d'associer Outlook, Teams à CRM et d'offrir des outils qui permettent aux collaborateurs d'être un peu plus efficients sur l'ensemble des actions qu'ils mènent au quotidien. Tout cela en héritant des données d'X3, puisque comme vous le voyez tout à l'heure, hop, je vais fermer Teams ici. En fait, on a les données d'X3 ici. Quand on met à jour un client dans X3, que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse, et vous avez des petits cadenas dans CRM, ça les met directement à jour dans CRM en temps réel. Hein. Et puis on est capable de transformer un prospect, de récupérer les documents de vente. Donc là, on a fait une grosse passe sur la partie sales de CRM. Retenez que vous avez également une partie service client. Hein. Si je reprenais un compte ici, on a des opportunités, des commandes, des factures. Un compte client peut s'adresser à vous avec en identifiant comment dire, des réclamations, des incidents. Un mail peut être une réclamation, un formulaire de votre site web peut être une réclamation. Une réclamation, ça peut être une erreur de livraison. Et lorsqu'il y a une erreur de livraison qui est identifiée, je pourrais la saisir dans CRM. Encore une fois, je pourrais la récupérer d'un mail entrant ou d'un formulaire. On va avoir un process qui est quand même assez proche de celui d'une opportunité, à savoir le traitement de la réclamation. Et le traitement de la réclamation va passer pour un certain nombre d'étapes. On va voir qu'en fait, la réclamation, elle passe par la phase d'identification, de recherche, de résolution, avec potentiellement des SLA. Hein. Donc là, c'est arrivé à expiration. Ça peut être un chrono qui se déclenche si je n'ai pas résolu ce problème dans les 5 minutes ou dans 1 heure. Et l'idée étant d'aller résoudre la problématique ou l'incident et pour autant, après, aller monitorer et analyser l'ensemble des incidents par client. Incident, que vos clients vont pouvoir retrouver s'ils le souhaitent sur un portail, en fait, puisqu'on a un espace client, d'accord, qui permet à vos clients et aux clients surtout auxquels vous avez donné accès d'accéder à un espace qui peuvent être la base de connaissances, d'accord, ils vont les articles les plus fréquemment utilisés. Si la personne s'est connectée avec son nom, d'accord, il va pouvoir visualiser son assistance, donc ses incidents,
Donc là, on va retrouver l'ensemble des incidents de CRM. Il va pouvoir visualiser les incidents que vous avez créés. Il va bien sûr pouvoir créer des incidents. Donc depuis son espace client, créer un incident, dont le titre, le contact, le type d'incident, le sujet de l'incident et la description, la photo, etc. Et lorsqu'il va poster cet incident, ça va directement aller créer un incident sur son profil dans CRM. Bien sûr, il va pouvoir voir la liste des incidents, les trier, échanger avec les personnes de votre service, bénéficier potentiellement d'un support, mais pas que des incidents, puisqu'il pourrait visualiser l'ensemble des opportunités que vous avez avec lui, l'ensemble des commandes. Pourquoi l'ensemble des commandes? Dans la mesure où je récupère dans CRM les commandes d'X3, il est assez facile d'exposer les commandes sur l'espace client. Donc le client voit qu'il y a une commande terminée de tel montant, avec un certain nombre de caractéristiques, dont je peux regarder les détails. Il pourrait voir ses opportunités, voire même les rendez-vous qu'il a avec vous. Donc retenez que cet espace client est un espace éventuellement d'échange entre les clients et les prospects et les personnes qui utilisent CRM. Voilà, on a pu balayer les différents items de CRM que je vous rappelle rapidement. La partie service client, la partie vente. On n'a pas eu l'occasion et le loisir de voir la partie marketing. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire ou de rendez-vous individuel. Et tout ceci nativement lié à X3 pour que il n'y ait pas de ressaisie d'informations et que vos collaborateurs bénéficient des données d'X3 et d'X3 les données de CRM. Merci de votre attention. Eh bien, merci à Eldrick pour cette présentation. Alors, passons maintenant à Eldrick aux questions. Et première question, l'intégration entre CRM et Sage X3 nécessite quelle version de Sage X3? Est-ce que ça serait possible, par exemple, d'avoir quand même l'intégration, même si nous ne sommes pas en V12? Dans la dernière version. Oui, Ouais. je comprends la question. Oui, en fait, l'intégration est possible. Alors, il n'y a pas de version minimum. On a été jusqu'à la V6, voire même la V5 d'X3. Donc oui, l'intégration est possible, même si vous n'êtes pas dans la dernière version d'X3, tout simplement parce qu'en fait, le connecteur IO utilise pour échanger avec X3 deux principales méthodes d'échange, hein. À l'ancienne, pardonnez-moi, par échange de fichiers texte, parce qu'en fait, le module d'X3 comprend toujours ce type de module, mais également par les web services. Donc il suffit que les web services d'X3 soient utilisables et publiés pour qu'on puisse échanger les données entre CRM et X3, qu'ils soient effectivement dans la dernière version ou non. Merci beaucoup. Qu'en est-il du RGPD avec Copilot Sales? Cette fonctionnalité analyse des données perso et donc nécessite un consentement explicite? Alors oui, utiliser un consentement explicite. Alors utiliser des données perso. Alors il y a plusieurs sujets dans la question, mais bien sûr en fait le Dynamics 365 est compliant RGPD, c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'on paramètre Copilot, on autorise ou non à ce que les données soient traitées en dehors de l'Union européenne, par exemple. Ça, c'est des options qui sont directement fournies par la plateforme. Ensuite, il n'analyse que les données, effectivement, qui sont saisies et renseignées dans CRM, donc qui peuvent être considérées comme des données perso, mais également professionnelles, hein, d'accord. Et oui, il y a une approbation à mettre en œuvre. Lorsqu'on active Copilot for Sales, il y a un certain nombre de règles de sécurité à appliquer au niveau du tenant, Microsoft 365, au niveau des groupes de sécurité et au niveau des individus. Et ensuite une formation qui est effectivement dispensée pour que en fait, la manière dont on interroge et les données qui sont publiées dans Copilot for Sales respectent les données personnelles. Merci beaucoup. Le connecteur IOX3 et CRM est bien développé uniquement par AppSyborg? Oui, le connecteur IO CRM X3 est mis en place par AppSyborg, oui, tout à fait. IO dispose d'un certain nombre d'autres connecteurs, et notamment avec X3, pour d'autres usages, facture électronique, signature de documents, etc. Donc IO est un logiciel qui est utilisable par d'autres clients ou dans d'autres contextes. En l'occurrence, par contre, le lien entre CRM et X3 via IO est uniquement par AppSyborg, tout à fait. Et quelle énergie faut-il prévoir pour mettre en place le connecteur IO? 50% du projet, moins ou plus? Il est difficile de répondre à cette question en séance, ça nécessite de s'entretenir peut-être en privé sur cette question spécifique, puisque ça dépend de la version d'X3, des paramétrages qu'on souhaite mettre en œuvre, des flux que l'on souhaite mettre en œuvre. Il y a plusieurs types de flux, hein, vous l'avez compris, les clients, les documents de vente, potentiellement les devis, les tarifs.
Ça dépend du type de flux qu'on souhaite mettre en œuvre et des éventuelles personnalisations qui ont déjà été opérées dans X3. Imaginez que vous ayez des tarifications complexes. La récupération des tarifs va demander évidemment un petit peu plus de travail ou d'effort que des tarifications simples. Donc là, pour le coup, il vaudrait mieux prévoir un rendez-vous individuel pour répondre à cette question. Merci. Et comment est gérée la reprise d'erreur de notre connecteur? Il y a des journaux de log, c'est-à-dire qu'il y a des logs techniquement de synchronisation qui indiquent, par exemple, qu'un client n'a pas pu être synchronisé parce que, je ne sais pas, il manquait le code client, je prends un exemple au hasard. Et donc, on a un journal de synchronisation ou des journaux de synchronisation qui identifient l'ensemble des erreurs éventuelles ou également du fait que les synchronisations se sont bien passées, que l'on peut consulter, que l'on peut envoyer par mail, et donc qui nous permet de reprendre un cycle de synchronisation dès lors qu'on a détecté des erreurs. Merci beaucoup, Eldrick. Eh bien, nous avons une dernière question. IO est édité par les éditions Compagnon et intégré et paramétré par Apsys. Est-ce que c'est exact, cette information? C'est exact. Finalement, encore une autre question. Décidément, tu es demandé, Eldrick. Est-ce qu'après la mise en place de l'interface, sommes-nous autonomes sur l'interface pour ajouter un champ mappé, par exemple? Oui, potentiellement, puisque nous réalisons des formations de transfert de compétences pour les clients qui le souhaitent, naturellement. Et donc, si vous souhaitez ou si la personne qui pose la question souhaite avoir un niveau d'autonomie, nous formons à rajouter des informations dans des flux entre CRM et X3. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, cette fois, il semblerait que c'était la dernière question. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez bien évidemment retrouver aussi les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsyscyborg.com. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt. Au revoir.